Et salut par ici, ça fait un bout de temps, oui. Bon, vous étiez préparés je pense, hein. J'étais enceinte, j'ai donc accouché d'un joli petit bébé, puis il a fallu s'en occuper. Comme on peut le voir à cette tête, ça prend du temps. Je démarre l'année avec cette première vidéo qui est très posée. C'était juste pour vous dire qu'on est vivant, qu'on survit aux nuits sans sommeil, qu'on ne vous oublie pas et qu'on a super hâte de repartir en van à 6, ça risque d'être musclé. Pour pas juste faire une vidéo retour blabla basique, j'avais quand même envie de rester dans le thème du van aménagé et de vous montrer à quoi ressemble notre fourgon en hiver quand on l'utilise pas, qu'il est un peu en mode hivernage. Sans plus de blabla, on va commencer. D'ailleurs, on vous a toujours pas fait de room tour de notre nouvel aménagement, mais en même temps, il est pas terminé. Justement, ça sera l'occasion de vous montrer ça au fur et à mesure cette année. J'espère que cette année c'est la bonne et qu'on le finit enfin pour de bon. Alors, vous aviez peut-être quand même vu la cuisine et tout ça, hein, donc ça on le laisse. Moi je serais d'avis de l'enlever, mais pour l'instant dans le garage il y a un peu trop de bordel pour qu'on puisse l'y placer. Donc il reste là. On a vidé quand même toutes les étagères à l'intérieur. Le matelas bien sûr l'hiver on l'enlève hein, pour éviter qu'il moisisse et autre chose sympathique. On vide aussi les tiroirs là parce qu'ils sont en tissu, donc pareil, éviter les moisissures. Du coup là quand même sur l'espèce de parquet on met des draps et pour éviter de le rayer ou de trop le salir. Là il y a leur banquette avec un truc pour protéger des pattes toutes mouillées etc, parce qu'en dessous il y a les matelas qu'on laisse du coup. Comme ça me permet de vous montrer un peu la structure, un peu le squelette de notre aménagement. Et puis dans quelques temps je vous le montrerai, tout bien aménagé, tout bien décoré, mis en beauté quoi. Je laisse quand même la tenture même si dans l'idéal vaudrait mieux l'enlever. Elle a pas l'air de trop en souffrir. En haut il y a aussi les fanions qui sont pourtant en papier et je pensais qu'ils prendraient cher mais finalement c'est pas si pire non plus donc et ben ils vont rester là. Ensuite de l'autre côté je vous montre la vue comme ça. On a laissé le kayak. Alors l'année dernière on l'avait enlevé, cette année on l'a laissé, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose à faire parce que pareil avec le froid, l'hiver, le gel, tout ça, je sais pas si c'est l'idéal de laisser ça là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on avait d'autres priorités en cette fin et début de nouvelle année. Là vous voyez un énorme billon voilà, que Julien a fait pour mon papa pour qu'il puisse couper son bois, bref on s'en fout, mais vous voyez voilà, le fourgon l'hiver il sert vraiment à transporter des gros trucs, il nous sert vraiment de fourgon en fait. On laisse quand même la structure lit parce que c'est pas mal de pouvoir avoir des espèces de cases, de rangements etc pour pas que tout valdingue quand on part avec. Donc voilà, vous voyez un peu la structure aussi de ce côté là. Je pense que cette année on va faire des petits rangements pour que les portes servent également à autre chose que juste être des portes. Écoutez, on a presque fait le tour. C'est assez rapide mais ce que je voulais vous montrer c'est que notre truc il est complètement amovible, donc si on veut on peut enlever ce meuble là, on peut enlever la banquette mais nous on la garde pour les chiens, on pourrait la mettre calée de ce côté là si on veut un truc plus grand là, on pourrait aussi enlever le lit, enfin voilà. Ce qu'on enlève surtout c'est la douche portative, tout ce qui est électronique, le lavabo. On laisse l'évier mais on enlève le robinet pardon, puisque c'est un truc électrique qu'il faut que je vous montre d'ailleurs bientôt. Bref, c'était pas la vidéo la plus intéressante du monde mais ça me permet voilà, de vous montrer un peu le squelette comme je disais du fourgon et puis vous allez voir déjà les changements qu'on va faire pour que bébé puisse venir avec nous de façon sécuritaire. Vous aviez pas vu non plus le fait qu'il soit... Si, je sais plus si je vous l'ai dit ça. Parce que je vous ai jamais monté les vlogs aussi de cet été dans les Pyrénées, donc vous avez pas vu. Mais en gros on a fait un truc pour que notre lit ça soit un 180 par 200 je crois. Et un peu relou à installer mais vraiment quand on est dedans on est trop content quoi. Donc voilà, pour faire du cododo avec bébé ce sera parfait. Puis je vous montrerai comment on fera pour avoir un peu un endroit pour le langer, tout ça. Et puis voilà, c'était bien tout ce que je voulais vous montrer. C'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère que vous tout va bien, que vos projets, van, voyage, tout ça, ça avance. Vous commencez à avoir une belle idée de ce que vous allez faire cette année pour le printemps, l'été, l'automne, tout ça. Je vous reviens très vite, j'espère. Et merci d'être là en tout cas et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut. Mouah.